Bonjour à tous. Alors, à la suite de la dernière réunion d'iMarketing, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo car je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans l'attente, dans l'angoisse. Et bon, cette dernière réunion, je suppose qu'il a déjà dû y avoir des vidéos qui laissent entendre voilà, que les retraits c'est pour bientôt, que bref. Et donc je vais vous donner mon point de vue. Mais avant de faire ça, j'avais envie un petit peu de faire un retour sur en fait les raisons qui m'ont poussé à faire toutes ces vidéos depuis un moment et pourquoi j'ai fait des vidéos sur e-marketing, parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu toutes mes vidéos et voilà, n'ont pas connaissance des messages que j'ai essayé de faire passer tout au long de ces mois. Et donc c'est simplement rapidement pour comprendre ma démarche et puis pour voir comment on en est arrivé là où on est. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, voilà, j'avais commencé il y a à peu près un peu plus d'un an. Et à l'époque, une des toutes premières vidéos que j'avais faites, m'avait été inspiré par la lecture du livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, dans lequel j'avais pris conscience en fait qu'il était possible de gagner sa vie autrement qu'en passant ses heures au travail et de sacrifier toute sa vie au travail. Et qu'aujourd'hui il y avait des moyens avec Internet notamment, qui permettaient de faire autrement. À l'époque, je vous avais d'ailleurs interrogé en vous demandant, et vous, c'est quoi votre vie de rêve? Plutôt que de devoir travailler toute une vie, si vous aviez un rêve, quelle serait-elle? Au lieu de passer votre vie à travailler pour un patron, avec des journées interminables, et à s'user au travail, et puis avoir à la fin, au bout de 40 ans, 50 ans, une retraite minable qui vous permet même pas de profiter de votre retraite. Et donc je vous avais demandé, c'est quoi votre rêve à vous, votre vie de rêve? Ensuite, à partir de là, j'avais fait une vidéo lorsque j'avais découvert e-marketing et que je trouvais que bon, j'avais vu tout un tas d'autres moyens d'investissement sur Internet qui pouvaient être parallèles à un travail, et je vous avais donc montré en quoi e-marketing était un outil extraordinaire. Et j'avais notamment comparé e-marketing à d'autres formes d'investissement pour vous montrer à quel point c'était une révolution économique, car je croyais dans ce concept, je trouvais que ce concept il faisait sens. Et j'avais notamment donc à l'époque déjà dit qu'e-marketing serait plus ou moins victime de lui-même, que ce qui faisait qu'e-marketing on pouvait en profiter pendant des années, c'était justement la crédibilité d'e-marketing. Et c'est exactement tout ce qui s'est passé tous ces derniers mois en fait. Et pour finir, même dans cette vidéo déjà, je vous avais donné ma méthodologie et comment il fallait rentrer dans e-marketing. Il fallait pas rentrer dans e-marketing en voulant faire fortune rapidement et avec investir. Moi, c'est ce que j'ai fait, investir 300 € pendant 3 mois, récupérer sa mise initiale, ensuite voilà, être à risque zéro, faire travailler le reste, etc. Et ceux qui l'ont fait, eh ben voilà, ils sont pas dans l'angoisse aujourd'hui. Voilà. Donc et ça c'était à peu près il y a 11 mois de ça, quand je vous avais dit ça. Ensuite, oui, on voyait déjà les scammers pointer le bout du doigt, le bout du nez, pardon. Plus en plus, oui, e-marketing, si c'était si bien que ça se saurait, etc. Oui, c'est une arnaque, etc. Et donc j'avais fait une ou deux vidéos, pour montrer que pourquoi c'était difficile de changer, de voir l'opportunité, parce que d'un côté il y avait le modèle des études, des diplômes, du travail, des vacances, la retraite, et puis la plupart des gens comptaient sur le miracle, c'est-à-dire le loto, le casino, ou alors avaient des petits boulots quoi, mais négligeaient complètement des opportunités comme e-marketing. Et ça, je trouvais ça vraiment dommage quoi. J'essayais de réveiller un peu les consciences, mais c'était sans compter à chaque fois sur les détracteurs, sur les scammers, sur etc. quoi. J'avais même une autre fois l'autre modèle qui est tu travailles et puis tu luttes, tu descends dans la rue, tu vas entre guillemets quémander, que les patrons veuillent bien lâcher ça et ça. Donc j'avais comparé ça avec les gilets jaunes et j'avais dit qu'e-marketing c'était une sorte de gilet bleu, parce que effectivement c'était là vous ne quémandiez pas, mais vous allez prendre une part du gâteau. Voilà.
Donc j'avais dit, et puis j'avais même fait une vidéo justement pour évoquer la difficulté d'opportunités comme e-marketing, qui m'a été inspiré par une vidéo que j'avais vue d'Idriss Aberkan, pardon, et dans lequel il disait que toute grande innovation, toute grande opportunité, toute grande nouveauté passe toujours par trois phases: ridicule, dangereux, évident. Et je vous avais posé la question, et vous, vous en êtes où par rapport à e-marketing? En êtes-vous encore au stade du ridicule, du dangereux ou de l'évident? En sachant que lorsque ça devient évident, voilà quoi, l'opportunité est passée, puisque tout le monde... et quand e-marketing, pour moi, deviendra évident, il disparaîtra sûrement, parce que, comme je l'avais dit dans ma vidéo au début là sur le futur d'e-marketing, quand e-marketing deviendra évident, les États et personne ne laissera une opportunité avec un tel rendement, parce que ça bouleverse trop les rapports à l'économie aujourd'hui. Donc si on en profite, ou si on veut en profiter, c'est pendant que c'est dans les deux premières phases du ridicule ou du dangereux. Autrement dit, il y a forcément un risque, et on en est là aujourd'hui. On en est dans cette phase où effectivement, on est là, on attend, on ne sait pas le danger, ils sont bloqués, ils sont pas bloqués, bon, voilà. Voilà, j'avais envie de vous rappeler ça pour bien situer le cheminement, si vous voulez, qu'on a eu pendant tous ces mois, et pour arriver ensuite au mois de juillet et avoir eu ce blocage, et depuis, on est là, on n'avance pas, et on ne sait pas trop où on va. Voilà un petit peu pourquoi je voulais bien vous faire prendre conscience de ça. C'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Alors, pour revenir maintenant à la réunion qui a eu lieu, donc je crois que c'était hier, puisque aujourd'hui nous sommes jeudi, donc le 20 avril. Moi, je classe ça en trois catégories. Tout d'abord, il y a ce que j'appelle la croyance. La croyance, elle vient de moi, de vous, de chacun d'entre nous. Ça relève de la conviction. Alors, si vous me demandez ma croyance et ma conviction, moi, je vous dirais oui, à e-marketing, moi, je suis persuadé, et puis, je veux dire, j'espère, quoi, parce qu'avec tous les espoirs que j'ai mis dans l'opportunité e-marketing pour changer la société, j'espère qu'il reviendra, mais je suis persuadé que ça reviendra, et qu'e-marketing n'a pas scammé, ou n'est pas un scam au sens propre du terme, je vous l'ai déjà dit. Donc moi je pense que oui. Par contre, pas tout de suite, moi je pense que ce sera plutôt vers le milieu, fin de l'été, et que d'ici là, peut-être qu'e-marketing lâchera quelques miettes. Peut-être qu'il y aura un retrait, pour moi, enfin peut-être qu'il y aura d'ici là un petit retrait partiel. Alors, juste pour un peu pour évoquer ce qui a été dit hier à la réunion, hein. Donc, ils ont dit qu'ils avaient terminé le remboursement des retraits qui n'avaient pas abouti, mais que maintenant ils étaient dans une phase de vérification pour voir s'il y avait des gens qui avaient été oubliés, qui n'avaient pas pu voir, etc. Donc il y a cette phase. Et puis surtout ils ont dit aussi, c'est que voilà, alors qu'ils nous avaient, enfin moi j'avais cru entendre le contraire la dernière fois, que dès qu'ils avaient fini les remboursements, ils ouvriraient le retrait. Et puis moi j'avais compris ça depuis les dernières réunions, quoi. En tout cas la dernière. Et en fait hier ils ont encore dit que non, qu'il y avait ça, la vérification, et qu'après il y avait encore la justification avec les agrégateurs, etc., quoi. Ils ont encore lié un autre truc. Mais bon, personnellement j'ai toujours pensé, pour des raisons qui me sont propres, que ce ne sera pas avant milieu, fin de l'été. Et là, je pense qu'on pourra vraiment, ceux qui ont de l'argent dans les marketing pourront retirer. C'est mon pari, c'est ma conviction. Voilà, moi je n'ai pas peur de le dire, quitte à ce que dans 1 mois ou 2 mois ou 3 mois on vienne me dire ouais, tu t'es fait avoir. Parce que moi, je ne réfléchis pas en termes de scam ou pas scam. Je vous expliquerai ça. Ensuite, il y a la confiance. C'est-à-dire, vous avez votre conviction, vous avez votre croyance, et puis il y a la confiance. Et la confiance, elle ne vient pas de vous. Vous pouvez que la donner, mais elle vient de l'extérieur, elle vient d'e-marketing. Elle vient de ce qu'e-marketing vous dit, ce qu'e-marketing vous donne. Et pour moi, je reviens à la réunion d'hier, pour moi, rien n'a changé, si vous voulez.
Ils ont eu beau lâcher que, à un moment donné, Eugène a dit que les retraits, ce serait pas en septembre parce que c'est trop loin, ce serait pas en juin parce que c'est trop près. Enfin, pour moi, rien n'a changé. Ils font ça depuis le mois de septembre et septembre-octobre. Donc, pour moi, rien n'a changé. Il y a toujours autant de cynisme dans leur communication. Il n'y a toujours aucune réponse. Ils tournent toujours autour des questions qu'on leur pose sans répondre vraiment. Il n'y a pas d'échéance fiable. Hein. Et chaque fois qu'ils en ont donné, ils ont toujours trouvé une raison pour ne pas les respecter. Hein. Il y a toujours des crimes de lèse-majesté, entre guillemets, puisque il y en a qui ont encore été punis, à qui ils ont soi-disant clôturé les comptes pour donner au ministère, je sais pas quoi là, parce que ils sont venus réclamer au niveau du support. Il y a toujours une culture du secret, de l'anonymat. Donc voilà, on sait toujours rien, combien d'argent ils ont, on sait rien du tout. Ils ne nous livrent rien, ils ne nous donnent rien. Et quand ils nous donnent des échéances, des choses vérifiables, ils trouvent toujours, quand ça les arrange, un prétexte pour justifier le fait de ne pas le faire. Donc, faut pas se faire d'illusions, n'attendez pas trop. Si ça vient, tant mieux, mais de mon point de vue, ça fait des mois que les réunions ne servent à rien. Tout ce qui est dit ne sert à rien. C'est vraiment donc ma conviction et mon analyse. Et là-dessus, moi, la confiance en AI marketing, pour moi, elle est zéro, quoi. Elle est zéro. Le concept est génial, mais le management et la communication sont détestables de mon point de vue. On ne peut en aucune manière acquérir une confiance en AI marketing. On a investi en mode responsable, on prend le risque, on maîtrise le risque, mais en aucune manière on ne peut faire confiance et investir la fleur au fusil. Hein. C'est pas une entreprise comme une autre. Alors ensuite l'éthique, justement, une fois qu'on sait ça, on a sa conviction, on a une confiance qui, en tout cas pour moi, est au point zéro. Hein. Donc on investit avec éthique, c'est-à-dire avec savoir-être et savoir-faire. C'est-à-dire, si vous y êtes dans AI marketing, de toute façon, que vous y croyez pas, vous pouvez rien faire, vous êtes obligé d'attendre et surtout de ne pas croire ce qu'il vous dit. Par contre, si vous y êtes, si ça rouvre, quand ça va revenir, et moi je reste persuadé encore une fois que ça va revenir, retirez au moins votre mise initiale dès que possible. Ensuite, ne cédez pas à la cupidité ni à la peur. La cupidité et la peur sont les deux moteurs de l'investissement. Cupidité, c'est que, bien sûr, AI marketing a été bloqué pendant des mois. On a tellement peur de tout perdre qu'on va tout retirer, on va vouloir se presser. Non, retirez une partie raisonnable si vous avez des gains. Hein, et puis, ne cédez pas non plus à la peur, quoi. Hein, ne paniquez pas. Moi, je vous dis, moi personnellement, j'en retirerai une partie, mais si ça repart, à mon avis, c'est pour durer. Vous comprenez? Si ça repart, c'est pas pour fermer dans 8 jours. Et ce serait dommage, parce que, en plus, comme avant, si vous voulez, c'était difficile de retirer pour beaucoup de gens tous les jours, parce que vous avez des robots qui avaient des petits rendements. Donc vous gagnez 20, 30 dollars par jour, donc allez retirer 20, 30 dollars. Bon. Tandis que, avec ce qui s'est passé tous ces mois, le réinvestissement du cashback, les comptes, ils ont grossi. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont des robots, même ceux qui avaient des petits robots, que lorsque ça va ouvrir, vont avoir des gains qui commencent à être conséquents journaliers, des gains journaliers qui vont commencer à être conséquents, qui vont valoir la peine, si vous voulez, de laisser tourner les robots. Donc, ce serait dommage de vous priver de ça. Donc, si ça redémarre, moi je pense que beaucoup d'entre vous ont des revenus qui sont au-delà de 100 ou 200 dollars par jour. Laissez tourner vos robots. De toute façon, vous ne pourrez pas tout retirer. Hein, mais ne paniquez pas. Hein. Ne cédez pas non plus à la cupidité en disant « Ah tiens, ça redémarre fort, je laisse tout parce que je veux gagner encore plus. » Non, mettez-vous à l'abri quand même. Parce que vous savez qu'ils sont absolument pas fiables. D'accord ? Ils peuvent du jour au lendemain, pas forcément de leur faute, je sais pas, je dis pas forcément que c'est volontaire, mais je dis que l'expérience montre que ça peut arriver à tout moment. D'accord ? Ensuite, si vous n'y êtes pas,
et que vous voyez que ça redémarre, agissez avec sérénité, responsabilité et sagesse. Ne vous... sérénité, ça veut dire, une fois que vous avez une stratégie, vous ne vous posez pas de questions. Vous laissez pas, ne vous préoccupez pas de savoir si c'est un scam, pas un scam, puisque votre stratégie part du principe que c'est un scam et fait en sorte de vous protéger contre cette angoisse. Avec responsabilité, c'est que une fois que vous y êtes et que si jamais, comme ça c'est bloqué pour beaucoup d'entre vous, allez pas dire que c'est la faute à un tel ou un tel qui a dit qu'il fallait pas. Non, vous êtes responsable. Vous avez, comme je vous l'ai dit, votre croyance, votre confiance, assumez votre éthique. Hein. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Après, si vous voulez prendre le lien de quelqu'un pour vous parrainer parce qu'il vous a aidé, vous appréciez son travail, c'est autre chose. Vous comprenez, mais c'est vous qui êtes responsable de ce que vous faites. Et la sagesse, c'est avoir une méthode, avoir une stratégie, avoir un risque que vous acceptez, n'engager que ce que vous pouvez perdre, parce que moi j'ai vu des gens que maintenant dans les différentes canaux que je vois à droite à gauche qui disent oui, j'ai emprunté 10 000 euros, ouais, je suis bloqué, etc. Enfin, vous ne mettez pas la pression. Comme vous l'avez vu, e-marketing relève davantage de la croyance que de la confiance, donc ne leur faites pas confiance, d'accord? Ne faites confiance qu'à vous-même, qu'à votre façon de faire. Hein? Donc pour ça veut dire avoir une stratégie, comme je vous l'ai dit, si vous décidez d'y rentrer, entrez en mode casino, puis en mode risque zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle, c'est vous risquez peu, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? Au bout de 3 mois, vous retirez votre mise et vous laissez ensuite tourner le reste. N'investissez pas dans e-marketing en espérant faire fortune du jour au lendemain, quoi. Hein? Soyez adulte, soyez responsable. Alors, moi j'ai trouvé que c'était le bon moment de faire cette vidéo et de vous dire tout ça parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai la conviction que à plus ou moins quelques semaines ou voire 1 ou 2 mois après, je pense que ça va revenir. Et tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, si vous voulez, des gens pleins de colère, pleins de haine, des gens agressifs contre e-marketing, contre tout ce qui touche à e-marketing, eh bien, vous savez, l'investissement et l'argent, il suffit qu'e-marketing ouvre du jour au lendemain et tout est oublié. Et ce seront des héros et e-marketing, ce sera le meilleur investissement du monde. Hein. Du moment que les gens vont pouvoir récupérer leur argent ou récupérer de l'argent, c'est fini, on oublie tout, on n'a plus de mémoire. Hein. Donc, il va y avoir à ce moment-là certains qui vont s'emballer, certains qui vont céder, comme je vous l'ai dit, soit à la cupidité, soit à la peur, et n'entrez pas là-dedans. Hein. Gardez, soyez maître de vous-même et de vos investissements, d'accord? Et encore une fois, moi, si vous voulez, quand j'entends, il y a des gens dont c'est la spécialité, le scam, comment dire, moi, je cherche pas à avoir raison. Le fait de dire j'investis que si je suis sûr que c'est pas un scam, en fait, c'est un jeu d'ego. C'est de l'ego qui est en jeu, rien d'autre. C'est le fait de vouloir avoir raison. Ah, voyez, je vous l'avais dit, voyez, j'ai raison. Mais moi, je cherche pas à avoir raison. Moi, je cherche juste à investir, à gagner de l'argent de manière responsable et maîtrisée. C'est complètement différent. Gagner de l'argent, c'est différent d'avoir raison. Vous pouvez avoir tort et avoir gagné de l'argent, et avoir raison et en perdre. Et avec e-marketing, c'est le cas. Si e-marketing scam demain, beaucoup d'entre nous auront tort mais auront gagné de l'argent. Beaucoup d'autres auront raison le jour où ça scammera parce qu'ils diront, voyez, je vous l'avais dit, mais ils n'auront rien gagné entre-temps. Moi, je vous rappelle qu'à e-marketing, moi, quand je suis rentré au mois de septembre et ça a fonctionné du mois de septembre au mois de juillet. Donc, il y a eu des longs mois où ceux qui avaient commencé un peu avant et qui avaient un peu investi ont gagné de l'argent avec e-marketing. Moi, j'ai commencé tout doucement, j'ai pas mis beaucoup et voilà. Puis j'ai retiré ce que j'avais mis au départ et puis bon, j'ai pas gagné des 100 et des 1000, mais pour l'instant, mais comment dire, mais au moins, je suis pas dans l'angoisse. Vous voyez, j'ai pas angoissé, moi j'ai pas emprunté pour pouvoir investir, etc. Donc voilà, moi je tenais à vous dire ça. Je viendrai pas en détail sur tout ce qui a été dit dans cette réunion. Il a été dit un certain nombre de choses. Bon, des plus ou moins des dates ont été évoquées. Enfin, n'écoutez pas tout ça. Enfin, restez serein,
Rien n'a changé. AI Marketing n'a rien dit de plus ni de moins que ce qu'ils disent depuis des mois. AI Marketing n'a donné aucune garantie de plus ou de moins qu'ils ont donné depuis ces derniers mois. Donc, sérénité, patience, et puis faites en sorte d'être prêt pour que le jour où vous puissiez retirer vos profits ou en tirer profit, ou même vous souhaitez rentrer dans les marketing, eh ben, vous sachiez où vous allez et en ayant bien en tête comment vous allez faire. Voilà ce que je voulais juste vous dire sur cette réunion. Après, si vous voulez avoir les détails sur ce qui a été dit, pas dit, ben, il y a le compte-rendu officiel, il y a d'autres vidéos, je suppose. Moi je voulais juste, voilà, vous préparer pour ceux qui sont à la sortie et pour ceux qui veulent y être si ça redémarre, comment y rentrer et faire attention et être bien conscient de ce qu'est le marketing et comment ça fonctionne. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors comme d'habitude, hein, les conseils habituels, ben, si vous voulez m'aider, likez, abonnez-vous, etc., etc. Et pour terminer, je peux pas terminer sans vous dire que je suis Ukraine et que je suis, que ça me, d'autant plus que apparemment eux ils y sont, les gens d'AI Marketing y sont, mais d'une manière générale, mobilisez-vous, faites savoir votre désapprobation parce que je trouve complètement abominable ce qui se passe actuellement et voilà, et je trouve ça vraiment, pour moi c'est atterrant quoi, ce qui se passe. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus tard et en espérant que ça reviendra bientôt. À bientôt, au revoir.